Bienvenue dans les délices de luxe, l'émission qui vous emmène au cœur de la cuisine végétalienne. Alors pour cette grande première, nous avons choisi un lieu incontournable pour tous les amoureux du végétal, Loving Heart. Ce restaurant, pas comme des autres, propose bien plus que des plats. Il incarne la vision de la cuisine engagée, créative et savoureuse. Il est prêt à explorer une nouvelle façon de savourer la gastronomie. Aujourd'hui, Loving Heart nous ouvre ses portes et ses secrets culinaires. Bonjour Madame Delphine et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour Madame Darcia, ça me fait plaisir d'être là. Loving Heart est très content d'être là. Merci. Vous vous sentez à l'aise? Ah ben bien sûr, bien sûr. Merci. Okay. Bien sûr. Pour commencer, Madame Delphine, oui. Pouvez-vous nous parler du restaurant végétalien Loving Heart? Ok. Loving Heart est une chaîne de restaurants végétaliens et qui a pour vocation la sensibilisation des populations aux bienfaits et avantages de l'alimentation végétalienne. Et depuis quand existez-vous? Loving Heart, ici à Pointe-Noire, au Congo, a ouvert ses portes en décembre 2015. Donc, depuis 2015. Oui. Et pourquoi avoir choisi une cuisine 100% végétalienne alors que sur le terrain, nous avons plusieurs façons de préparer? Oui, bien sûr. Mais écoutez, cette chaîne de restaurants végétaliens a vu le jour sur recommandation d'un très grand maître spirituel, Maître Suprême Chingai, qu'elle s'appelle. Donc, elle dit que la solution aux multiples problèmes complexes que l'humanité rencontre aujourd'hui, la solution, c'est l'alimentation végétalienne. Donc, si je comprends bien, l'alimentation végétalienne garantit à 100% la santé ou comment? Ben, à 100%. Même quelqu'un qui est en parfaite santé peut avoir la grippe pendant 2 jours, peut avoir, qui peut être enrhumé, peut être... C'est pas ça. On parle des maladies comme le AVC, les diabètes, les cancers, les épidémies dans le monde, parce que la viande nous donne des maladies et nous sommes tous d'accord. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un tombe gravement malade, sans citer la maladie ou quoi, quelqu'un tombe gravement malade, il va voir le médecin va dire arrête de consommer la viande. Le médecin va prescrire l'alimentation végétalienne. Mais les gens ne savent pas où aller, donc ils sont très contents d'avoir un restaurant Loving Heart végétalien comme ça ici. Donc nous recevons aussi plusieurs personnes qui sont malades comme ça, qui viennent, la femme vient apprendre à cuisiner, viennent acheter des produits pour remplacer la viande. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres restaurants végétaliens alors que dans la ville on peut avoir plusieurs? À Pointe-Noire ici, je ne sais pas s'il existe d'autres restaurants végétaliens. Ce que je sais, c'est Loving Heart est le seul restaurant végétalien ici. Mais nous serons très heureux, très contents d'apprendre qu'il y en existe 2, 3, 4, 5, plusieurs. Ah bon? Et que tous les restaurants deviennent végétaliens. Nous serons très heureux. Vous n'aurez pas peur de la concurrence? Écoutez, au début, j'ai dit que la vocation de Loving Heart, c'est de sensibiliser les populations. Donc, nous n'avons pas peur de concurrence. Nous ne sommes même pas en concurrence avec qui que ce soit. Même les restaurants qui vendent la viande présentement, nous les approchons pour leur montrer d'autres alternatives, comme protéines dans les plats, à la place de la viande. Vous voyez, donc, nous ne sommes pas... Au contraire, s'il y a plusieurs... Si les restaurants deviennent végétaliens, on parle de Pointe-Noire, mais nous souhaitons la même chose partout dans le monde. Mais Loving Heart va fermer ses portes. Alors, quelles sont les catégories des personnes que vous recevez dans votre restaurant? Toutes les catégories, disons. D'accord. D'abord, ce sont des personnes, des personnes qui ont compris le message et qui sont passées à l'action. C'est-à-dire qui sont devenus végétaliens. Donc, ils viennent ici régulièrement acheter des protéines végétales. Et si je ne suis pas végétalien? Oui. Et si je ne suis pas végétalien, donc je ne peux pas venir? Qui vous empêche? Mais non, pas du tout. On est là pour informer les gens. On est là pour donner l'information à ceux qui ne sont même pas végétaliens pour qu'ils le sachent, que c'est pour leur bien. Alors donc c'est là, on veut. Ceux qui sont déjà végétaliens, c'est bien, ils sont servis, ils sont déjà
Mais ceux qui ne sont pas végétaliens, on veut qu'ils viennent, Et venez. Quel est le message que vous pouvez transmettre à vos clients, qu'ils soient végétaliens ou pas? OK. Nous, les clients qui viennent ici, nous prenons le temps de leur expliquer notre message, la mission de Loving Heart. Donc, ils ont l'information et ils aiment bien le menu de Loving Heart. OK, nous avons même du poisson salé et tout ça. Alors, laisse-moi finir. Alors, donc, ce que je demande aux clients qui viennent ici, végétaliens ou pas, d'en parler dans leur entourage, que les gens viennent à l'information, parce que maintenant, nous avons des séances de dégustation. Les gens découvrent les aliments qui peuvent remplacer la viande, le poisson, le poulet, et puis ça, on voit ça, on dirait que c'est le poulet. Vous voyez? Donc, les gens viennent à des séances. Donc, ceux qui sont, je parle à la population de Pointe-Noire, venez à l'information, inscrivez-vous pour découvrir ce qu'un végétalien mange. Vous ne manquez rien, au contraire, vous y gagnez. C'est la santé. Et puis, oui. Madame, par quoi remplacez-vous la viande? Quel est l'aliment que vous mettez à la place de la viande ou du poisson? OK. Vous savez, quand on mange la viande, on va chercher le fer et les protéines. D'accord. Et presque tous les aliments que nous mangeons contiennent des protéines. Vous voyez? Alors, mais particulièrement les légumineuses. Et le soja est très célèbre dans cette catégorie-là parce qu'on utilise beaucoup le soja. Alors, donc avec les légumineuses, on peut, surtout avec le soja, on peut transformer dans la fabrication. Donc, avec du haricot soja, le grain de soja, vous fabriquez le poisson ou bien la viande? Oui, avec les grains de soja, il y a une transformation, il y a un processus qui se fait. D'accord. OK? Donc, on va, par exemple le tofu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du tofu. OK. Le tofu se fait à partir du lait de soja. Mais il faut d'abord faire le lait. Donc, il y a un processus pour arriver à ces viandes végétales. Ce sont des viandes végétales qu'on appelle viandes végétales. Est-ce que vos prix sont abordables? OK. Le restaurant est au centre-ville. Et l'enceinte, il faut payer les loyers, il faut payer toutes les charges, il faut payer tout ça. Donc, ce n'est pas si cher que ça. Comparativement aux autres restaurants, il y a plusieurs restaurants qui ont les prix plus élevés que nos prix. D'accord, donc le centre-ville déjà, comme c'est au centre-ville, donc oui, ça élimine déjà ceux qui n'ont pas de moyens. Par exemple, moi j'ai mes 2000, je voudrais déguster OK, madame, écoutez, j'ai dit au départ que la vocation de Loving Heart, c'est de sensibiliser les gens. Maintenant, nous nous sommes implantés quelque part. Et même ceux qui sont végétaliens déjà, ils ne viennent pas manger tous les jours, à midi, le soir, non. Vous prenez l'information, nous donnons des ateliers de cuisine aussi. Donc, les gens prennent l'information, ils viennent en couple, ou bien tout seuls, ou bien ils envoient leur ménagère pour prendre la formation, ou bien ils envoient leur cuisinier ou la personne qui cuisine à la maison chez eux pour prendre la formation. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de venir manger ici. Attendez, Madame Delphine, vous avez parlé des ateliers. Oui. Et les ateliers là se passent comment? Et c'est quand? Quel jour? OK. Pour l'instant, je vais juste dire aux gens, ceux qui sont intéressés, appelez à Loving Heart. Vous aurez l'information. Comment appeler? Par quel numéro? Le numéro va s'afficher sur le bas de l'écran et les gens peuvent appeler pour réserver leur place pour la dégustation et puis pour savoir combien ça coûte. Et puis, parce que l'assiette est composée de plusieurs aliments. Et la dégustation, c'est pour tous les jours ou bien? Non, pas tous les jours. Ce sont des événements, disons une fois par mois, le temps d'informer les gens. Par exemple, vous êtes venu à une séance, vous en parlez à vos amis, vous avez le temps de ramasser vos amis pour la prochaine séance du mois prochain. Vous voyez? Donc, c'est un début, donc c'est comme ça. Peut-être que plus tard, ça sera une fois par semaine, on ne sait pas. Mais donc, pour revenir à votre question, Loving Heart n'est pas réservé seulement à ceux du centre-ville. D'ailleurs, nous travaillons en collaboration aussi avec l'association Le Don du Cœur. Ah. Oui,
eux autres, ils s'occupent des gens qui ont subi des attaques de AVC. Et puis, ils s'occupent de ça. Et puisque ceux qui ont subi ces attaques-là ne mangent plus de viande du tout, donc leur message rejoint notre message. Donc, nous travaillons en collaboration. Donc, nous allons dans les quartiers pour sensibiliser les gens. Et nous leur disons qu'est-ce qu'ils peuvent remplacer, les haricots et tout ça. Ils ne sont pas obligés de venir acheter ce que nous fabriquons ici nécessairement. Donc, nous parlons à la grande population. Ce n'est pas une certaine catégorie de personnes. Ah, d'accord. Quel conseil donnerez-vous à des personnes qui souhaitent découvrir et adopter une alimentation végétalienne? Quel conseil? Je sais qu'il y a des gens qui viennent ici, il y en a plusieurs qui arrivent ici pour l'information végétalienne. Okay, ils viennent, ils disent « Je suis fatiguée de manger la viande parce qu'il n'y a rien d'autre, alors je continue d'en manger. » Nous sommes très contents, donnez-moi l'information. C'est comme vous dites, des gens qui sont intéressés. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit? Venez à l'information, puisque on ne peut pas aller dans chaque maison comme ça. Donc, eux, ils savent où se trouve le Loving Heart. L'adresse va être au bas de l'écran avec le numéro de téléphone. S'ils téléphonent, on va leur indiquer. Alors, donc, ils viennent, on leur dit tout ce qu'il faut. Ceux qui veulent participer au séance de dégustation végétalienne réservent leur place, on leur donne tout ce qu'il faut. Et nous sommes là pour ça, nous sommes venus pour ça. Moi, je vis au Canada, donc je suis là pour ça. Les autres aussi, oui, c'est ça, nous sommes là. Je veux dire, le restaurant donc vous avez quitté le Canada pour le Congo ou bien... Madame, je vais vous dire, aujourd'hui en Occident, les athlètes, les artistes, les gens sont en train d'aller dans cette direction. Les gens se convertissent. Mais convertir, c'est comme une religion. Ce n'est pas une religion. Les gens s'en vont vers l'alimentation végétalienne. Pour plusieurs raisons. Chacun a ses raisons. Okay. Mais au moins, c'est pour le bien de nous tous, pour notre santé, la personne qui adopte cette alimentation, non seulement elle protège sa santé, mais elle contribue à solutionner les problèmes que j'ai cités. Il y en a plusieurs là que j'ai cités tout à l'heure. Merci beaucoup, madame. Nous sommes à la fin de notre émission. Retrouvez-nous dans un prochain numéro où nous allons vous apprendre comment fabriquer du lait à base de l'arbre de soja avec le restaurant Loving Heart.